Je me dis que quand tu vis la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne n'a pas de saveur. Si beaucoup de croyants trouvent que la vie chrétienne est difficile, c'est parce qu'elle est faite dans la chair. C'est parce qu'elle est vécue dans l'âme avec les émotions, les désirs, les influences de la terre. Mais quand le chrétien vit par l'Esprit, la chose change. La prière revêt un tout autre caractère. La prière trouve sa saveur. Bien aimé, il y a dans la Bible des gens qui ont passé toute leur vie dans une vie de prière, dans une vie de constante recherche de Dieu. Mais vous allez remarquer, vous en tant que chrétien, que quand vous priez seulement pendant 5 minutes, vous êtes déjà fatigué. Vous avez déjà envie d'arrêter. Mais la Bible dit que quand Jésus, lui, il entrait dans la prière, il passait toute la nuit en prière. Toute la nuit en train de prier. Bien aimé, il faut donc que nous nous interrogions sur notre manière de prier. Il faut que nous nous posions des questions sur notre manière de prier. Et Dieu veut changer la manière dont tu pries, bien aimé. Écoute-moi, la prière se fait dans des dimensions différentes. La prière n'est pas l'expression de la bouche d'un homme, de notre Dieu, mais l'expression de la volonté de l'Esprit de l'homme, de Dieu, dans la bouche d'un homme. C'est différent, frère. Que quand nous prions par l'Esprit, nous édifions, nous construisons notre foi. Ça veut dire que quand nous prions par l'Esprit, notre foi grandit. Notre foi grandit. Bien aimé, si la foi vient de ce que nous entendons, ce que nous entendons de la parole de Christ, la croissance de la foi, elle vient par la vie dans le Saint-Esprit. La prière par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est une révélation de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? On ne rentre pas n'importe comment devant Dieu. Beaucoup de chrétiens prient Dieu dans la dimension physique. Ils ne prient pas Dieu dans la dimension spirituelle. Ils prient Dieu dans la dimension physique. Ils ne prient pas Dieu selon l'Esprit de Dieu. Ils prient Dieu selon le physique, selon le vivant, selon le vécu quotidien. Et vous allez trouver leur sujet de prière. C'est toujours Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, regarde telle situation. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Toujours en train d'élever des complaintes devant Dieu. Quand vous priez dans la dimension physique, vous êtes dans la dimension des besoins. Vous êtes dans la dimension des réalités de la vie vivante. Et tous les jours, vous allez prier Dieu. Et le jour où on vous dira d'adorer le Seigneur, vous ne trouverez pas des mots pour lui demander encore des choses. C'est pourquoi vous allez remarquer dans nos églises que beaucoup de chrétiens ne savent pas adorer. Beaucoup de chrétiens ne savent pas dire des paroles à Dieu sans chanter, je veux bien dire. Si un chante nous convient, nous allons tous chanter. Mais si vous dites aux chrétiens, on fait silence et chacun lève la voix vers Dieu, en donnant gloire à Dieu, en élevant Dieu, vous allez voir qu'ils sont très peu qui sont capables de le faire. Parce que beaucoup d'entre nous vivons dans la dimension physique. Et nous cherchons Dieu dans la dimension physique. Et nous invoquons Dieu pour les problèmes physiques. La nourriture, le bien-être physique, les problèmes familiaux, la santé, et cela. Tous les jours, Dieu écoute nos prières, nos requêtes, nos demandes. D'autres prient Dieu dans la dimension de l'âme, c'est-à-dire l'émotionnel, le sensationnel. Ils sont dans l'âme et vous les voyez, ils passent leur temps à gémir, à crier, à pleurer. Regardez, ils font ces choses. L'âme, c'est le domaine des émotions, des sensations. C'est ces chrétiens qui recherchent toujours la manifestation, la sensation physique de Dieu. Ils veulent sentir quelque chose dans leur corps. Ils ne sont pas sûrs que Dieu est là. Ils ne sont pas sûrs que Dieu est là. Quand vous priez dans la dimension de l'âme, il y a encore vos pensées qui viennent vous assaillir. Il y a encore vos pensées qui viennent vous perturber. Vos yeux se baladent encore. Votre pensée n'est pas canalisée. Votre pensée n'est pas orientée. Votre
pensée n'est pas sur place. Et il vous arrive de dire un mot que vous avez oublié après, que vous avez même dit à Dieu. Quand vous priez dans le domaine de l'âme, il y a encore le tumulte. Il y a des choses qui font la guerre à notre âme et qui créent le tumulte et qui nous empêchent d'entendre Dieu. C'est pourquoi Dieu ne voulait pas que le souverain sacrificateur s'arrête dans le parvis ou s'arrête dans le lieu très saint. Regardez dans votre Bible, le souverain sacrificateur ne demande pas l'expiation des péchés dans le parvis. Il ne demande pas l'expiation des péchés dans le lieu saint. Il demande l'expiation des péchés dans le lieu très saint. Pourquoi c'est dans le lieu très saint où il va avec le sang de l'agneau? Ah, bien-aimé, car nous comprenons la dimension de la prière. Dans l'Esprit Saint, nous comprenons Dieu et nous vivons quelque chose de puissant de Dieu qui va changer le cours de notre vie. C'est que la prière faite dans l'Esprit qui change la vie d'un individu, qui change le cours de l'existence, qui amène des choses qui n'existaient pas à l'existence. C'est la prière faite dans l'Esprit. Il faut que nous puissions comprendre ça. Quand l'Église va commencer à prier par l'Esprit de Dieu, le monde aura peur de l'Église. Le monde des ténèbres aura peur de l'Église. Les sorciers auront peur de l'Église. Tu n'auras pas besoin de chasser un sorcier qui prendra la fuite devant toi. Il faut que nous comprenions cela. La prière par l'Esprit, c'est la prière appropriée. C'est la prière que Dieu veut. C'est la prière chirurgicale. C'est elle qui est une prière chirurgicale. Elle touche ce qu'il faut et seulement ce qu'il faut au moment où il le faut. La prière par l'Esprit n'est pas une prière à tâtons. Ce n'est pas une prière pour essayer. Si ça marche ou ça ne marche pas, seul qui réussit à entrer au contact de l'Esprit de Dieu vit quelque chose par l'Esprit de Dieu. Il faut que nous puissions comprendre ça. Et beaucoup de croyants ne vivent pas cela. On vient à l'église, on sort avec les mêmes lourdeurs. On vient à l'église, on prie, on sort avec les mêmes fatigues. On vient à l'église, on sort avec les mêmes maux de tête. On vient à l'église, on sort avec les mêmes maladies. On vient à l'église, pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, nous arrêtons dans les parvis. Écoute-moi, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous cherchons tellement de choses quand nous venons devant le Seigneur que nous restons dans la dimension physique. Écoute-moi, certaines de nos maladies, certains de nos problèmes n'ont pas seulement une dimension physique, mais elles ont une dimension spirituelle. Pour les débloquer, il faut aller dans le spirituel. Pour les changer, il faut aller dans le spirituel. Pour les amener dans un certain sens, il faut aller dans le spirituel. Mais toi, tu pries dans la chair. Toi, tu pries dans la chair. Toi, tu attends les portions de main de quelqu'un. Toi, tu attends le sensationnel. Écoute-moi, tu es en train de perdre du temps. Dieu te veut dans le spirituel. Écoute-moi, dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 4, la Bible, verset 4, non, pour moi, la Bible dit que Dieu est d'esprit. Dieu est d'esprit. Dieu n'est pas physique. Dieu est d'esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il ne va pas loger dans le corps, il ne va pas loger dans l'âme, il loge dans l'esprit de la personne. Le Saint-Esprit est dans ton esprit. C'est quand tu pries par l'esprit que tu entends la voix de l'Esprit de Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont embrouillés. Je vois des gens dans l'église qui croient que la vie avec Dieu, c'est la religion, c'est la récitation. Regarde, écoute-moi, bien-aimé. Tu auras beau réciter ton Notre Père tous les jours. Tu auras beau réciter ton Je te salue, je ne sais pas qui tous les jours. Tu auras beau réciter la prière que ton pasteur t'a dit d'aller réciter à la maison. Tu auras beau te verser de l'huile sur le corps de partout. Peu importe l'endroit où on a acheté ça. Peu importe l'endroit où ça vient. Peu importe celui qui a craché à l'intérieur. Écoute-moi, je veux te dire une chose. Dieu ne te veut pas esclave. Il te veut en esprit. Dans ses contacts avec lui. Dans ses contacts avec lui. Qui enfante la vie. Je vais te dire un mystère de Dieu. C'est dans l'esprit de Dieu que se trouve la vie. C'est le Saint-Esprit qui fait vivre tout ce qui est mort. La Bible dit que nous étions morts par nos offenses. Et Dieu nous a rendus à la vie. Comment il a fait ça?
par son esprit de vie. Il a donc pris son esprit et il l'a mis en nous pour que nous ayons la vie. Écoute-moi, tu as des projets dans ton cœur, tu as des choses que tu veux voir réaliser, mais ces choses ne peuvent pas arriver à la vie si ce n'est par l'esprit de vie. Certains m'ont posé la question, mais pasteur, comment on fait pour prier sans cesse? En priant par l'esprit. Parce que l'esprit nous parle sans cesse. Si l'esprit nous parle sans cesse, alors nous pouvons prier sans cesse. En vérité, la prière, c'est quoi, frère? La prière, c'est adresser à Dieu ce que l'esprit nous a dit tout bas. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? La prière, c'est adresser à Dieu ce que le Saint-Esprit nous a dit tout bas, au fond de notre cœur. Vous allez remarquer une chose. Les prières qui ont été exaucées en vous, c'est les prières que vous avez faites sous l'inspiration de cette voix intérieure qui te dit, prie comme ça, fais telle chose, pose-toi à tel endroit, va à tel endroit. C'est quand tu as fait ça que la chose s'est produite. Écoute-moi, bien-aimé, ne soyons pas embrouillés. La vie par le Saint-Esprit est la vie qui nous permet de raccourcir l'exaucement, la manifestation de certaines choses sur la terre. Pendant que toi tu penses à ton avenir dans 10 ans, le Saint-Esprit te dit c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que les choses se changent. Corinthiens chapitre 2, verset 10, il est écrit. Oui. Dieu Oui. les a révélés. Dieu les a révélés Par l'Esprit. par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde Tout. il sonde. On a vu sondement, n'est-ce pas? L'Esprit éprouve tout. L'Esprit vérifie tout. L'Esprit fouille tout. Il fouille tout. Il connaît tout. Alléluia. Allons-y. Même les profondeurs de Dieu. Regardez. Que le Saint-Esprit nous aide. Il dit que le Saint-Esprit sonde. Il fouille. Il connaît tout. Il dit même les profondeurs de Dieu. Écoutez bien aimé, aucun d'entre nous ne peut connaître les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu a pour nous, ce que Dieu veut faire à l'humanité, ce que Dieu veut faire à l'instant précis, les profondeurs de Dieu, les choses que Dieu cache. Parce que les choses cachées appartiennent. Regardez. Dieu, il est terrible. Il a des choses qu'il cache. Il y a des choses que tu ne connais pas sur toi, que tu ne connais pas sur ta nation. Dieu cache ces choses-là. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit fait quoi? Le Saint-Esprit sonde. L'Esprit entre dans le cœur de Dieu pour toi. Est-ce que tu m'entends? L'Esprit entre dans le cœur de Dieu pour toi. Tu n'as pas besoin de consulter un ganga. Est-ce que tu entends ce que je dis? Tu n'as pas besoin de consulter un devin. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un prophète. Le Saint-Esprit entre en Dieu pour toi. Le même esprit qui est en toi et le même esprit qui est en Dieu. Cet esprit entre et fouille les profondeurs de Dieu. Il sonde les profondeurs de Dieu. Il regarde ce que Dieu a au-dedans. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Lequel? Hein? Continue. Lequel? Lequel descend? Lequel descend? En effet, On on a les choses de l'homme. regardez ce qu'il fait. Regardez ce que l'apôtre fait. L'apôtre est merveilleux. L'apôtre Paul était vraiment un sage. Dieu l'a donné la sagesse. Regardez ce qu'il fait. Il parle de l'Esprit de Dieu et il dit que l'Esprit de Dieu sonde Dieu. Et il connaît tout ce qui est en Dieu. N'est-ce pas? Il connaît les choses de Dieu. Maintenant, il vient pour faire le parallèle. Ah, bien aimé. Il fait le parallèle sur toi. Il dit, toi aussi tu as un esprit. Est-ce que tu m'entends? Toi aussi tu as un esprit. Et ton esprit, lequel de l'homme, quelle partie de l'homme connaît les choses de l'homme? C'est ce qu'il veut dire. Il dit quelle partie de l'homme connaît les choses de l'homme? Si ce n'est quoi, c'est l'esprit de l'homme qui est en l'homme. Regardez, vous êtes comme ça, esprit et esprit. Esprit et esprit. Ici c'est l'esprit de Dieu, ici c'est ton esprit. L'esprit de Dieu fouille ce qui est dans le cœur de Dieu, ton esprit fouille ce qui est dans ton cœur. Les deux esprits se rencontrent. Oh non, tu ne comprends pas ce que je dis. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si je prêche aux bonnes personnes, mais regarde ces choses. Ne t'assois pas, frère. Ne t'assois pas, nous allons avancer. Le Saint-Esprit est dans Dieu et ton esprit est en toi. Maintenant, Dieu va faire une chose.
Dieu va faire en sorte que le Saint-Esprit rencontre ton esprit. Est-ce que tu m'entends? Afin que ceux qui est en toi et qui est dans le cœur de Dieu, qui sont concordants, puissent être manifestés. Le Saint-Esprit est en Dieu et ton esprit est en toi. C'est pourquoi Dieu va faire loger son esprit dans ton esprit. Pourquoi? Pour qu'il y ait un transfert d'informations. Dis avec moi transfert d'informations. Dis avec moi transfert d'informations. Transfert d'objectifs. Transfert de but. Transfert de sujet de prière. Écoute-moi, bien-aimé. Tu élèves un sujet de prière que l'esprit ne lève pas. Ça n'aboutira pas. Parce que c'est l'esprit qui donne vie à toutes choses. Souvenez-vous dans Ézéchiel 37, quand Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser sur les eaux. Les eaux étaient asséchées, n'est-ce pas? Mais quand Ézéchiel a prophétisé, qu'est-ce qu'il a prophétisé? Il a appelé qui? L'esprit. L'esprit devait venir de 4 vents et souffler en vain dans ces ossements desséchés. Frère, tu échoues parce que tes prières sont faites dans la chair. Tu échoues parce que tes prières sont faites dans le sensationnel, l'émotionnel. Tu veux épater les gens, tu veux être vu des gens, tu veux pour toi aussi être. Et des fois toi-même tu ne soupçonnes même pas ça tellement ton âme est devenue intelligente pour mieux te tromper toi-même. Le Saint-Esprit va dire dans le livre de Romains que nous ne savons pas ce qu'il est bon de demander à Dieu. C'est pourquoi dans nos faiblesses, regarde, dans le livre de Romains, il dit bien dans notre faiblesse. Donc, la faiblesse là, ce n'est pas le péché. Ce n'est pas le péché. La faiblesse là, c'est la limitation. Ça veut dire que nous sommes limités. Nous sommes limités. Nous ne savons pas les choses qu'il convient de demander à Dieu. Même là où tu es assis là, mon frère, même là où tu es assis, ma soeur, tu ne sais pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Tu crois que ce dont tu as besoin, c'est ce que tu dois demander à Dieu. Écoute-moi, je veux te dire que tes besoins ne sont pas la priorité de Dieu. Quelqu'un va être choqué ce soir. Waouh! Tes besoins ne sont pas la priorité de Dieu. Alléluia! Tes besoins seront la priorité de Dieu que quand tu accompliras la volonté de Dieu et quand tu seras à ton poste, à l'endroit où il veut que tu sois, au moment où il veut que tu sois, pour qu'il te fournisse les instruments, les moyens, la force, l'intelligence, la sagesse, la puissance qu'il faut pour réaliser ce qu'il veut. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous passons des heures à prier. Vous savez, on nous a tordus dans l'église et les églises de réveil nous ont énormément tordus. La prière en esprit, on croit que c'est seulement le parler en langue. Et vous voyez des églises qui disent que non, il faut parler en langue systématiquement. Tout le monde doit parler en langue. Écoute-moi bien aimé, la prière par l'esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue. La diversité des langues est un don que le Saint-Esprit accorde à certains dans l'église. Mais il faut que nous puissions comprendre ce que Dieu veut que nous puissions faire. Comment nous devons prier? Prier par l'esprit. Quand tu pries par l'esprit, j'ai dit, c'est une connexion entre l'esprit de Dieu et ton esprit. Continue le texte. Allons-y. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Avance, frère. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Aïe. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Quand on dit de même, c'est-à-dire les deux sont comme ça. On compare les deux. N'est-ce pas? On fait une transposition, une concordance entre ce qui se passe dans l'esprit de l'homme avec ce qui se passe dans l'esprit de Dieu. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et on nous dit que le Saint-Esprit est la partie de Dieu qui vient sur la terre et qui entre dans l'homme et qui agit à travers l'homme. C'est ce que la Bible nous dit. Il faut bien comprendre les choses. Donc le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu. L'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. Mais en réalité, le chrétien
lui ne vit pas pour accomplir les choses de l'homme. Il vit pour accomplir les choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il vit pour accomplir les choses de Dieu. Donc, l'être humain qui prie ne doit pas s'accorder à ses désirs, ne doit pas s'accorder à ses pensées, ne doit pas s'accorder à ce que lui, il veut voir. Il doit s'accorder à ce que l'Esprit de Dieu a pris dans le cœur de Dieu, dans les choses que Dieu veut voir, dans les choses que Dieu veut faire, dans les choses que Dieu veut manifester. C'est ces choses-là que lui, il doit faire quoi? Demander à Dieu. C'est pourquoi on échoue, bien aimé. On va à la présence de Dieu, oh Seigneur, j'ai faim. Comme on nous a dit sur terre que ventre affamé n'a point d'oreille. Mais écoutez bien aimé, nous on est ventre affamé qui a beaucoup d'oreilles. Nous on reste des semaines sans manger. On reste des 3 jours sans manger. On reste des 30 jours sans manger. On reste des 40 jours sans manger. Juste pour entendre Dieu nous parler. Chez nous chrétiens, ventre affamé à l'oreille. Ventre affamé, écoute Dieu. Ventre vide, entend mieux Dieu que ventre plein. Écoute-moi, toi qui es ventre plein. Ventre plein, on n'entend pas Dieu. Ventre plein, étouffé par le désir de la chair. Ventre plein, étouffé par les convoitises de la vie. Mais ventre vide, ventre en jeûne. Oui, ventre en jeûne. Écoute la voix de Dieu facilement. La prière par l'esprit, c'est elle que Dieu veut que nous élevons. Celui qui prie par l'esprit s'édifie lui-même. Il se construit lui-même. On va le voir dans les notes de nos messages. Celui qui prie par l'esprit, c'est des excellentes actions de grâce qu'il élève à Dieu. My God, des excellents. Ça veut donc dire que nous qui prions par l'esprit là, on fait des à peu près. On fait des à peu près devant Dieu. Celui qui prie par l'esprit touche ce que Dieu veut qu'il puisse toucher. À l'instant où il doit le toucher. On appelle ça le kairos de Dieu. Bien aimé, celui qui prie par l'esprit, il fait bouger le ciel. Il fait tressaillir le cœur de Dieu. Alléluia. Il ose demander à Dieu la chose que Dieu désire par-dessus tout. Il ose demander à Dieu la seule chose que Dieu veut voir. Écoutez-moi, bien-aimé, quand quelqu'un dans votre vie ose demander, ose vouloir faire la seule chose que vous voulez voir faire, être faite dans la nation, dans le pays, dans votre vie, dans votre famille, cette personne vous remplit de joie. Cette personne vous remplit d'allégresse. Et c'est comme ça que nous sommes avec Dieu. Celui qui prie par l'esprit, il connaît les choses de Dieu. Dieu lui partage des secrets. Waouh! Des secrets que personne ne connaît. Des choses que tu ne peux pas expliquer aux autres. Tu ne peux pas. Parce qu'ils ne comprendraient pas. Continue le texte. On va voir, ils ne comprennent pas. Continue. Or, nous savons. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Regardez, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Après avoir fait le parallèle entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu, il dit maintenant que l'esprit que nous avons reçu là, ce n'est pas un esprit du monde. Alléluia. Pour être influencé par les choses du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous devons connaître quoi c'est. Les choses que Dieu nous a données. Nous devons connaître quoi c'est. Des choses que Dieu nous a données. Il dit connaître, gignos, avoir les informations, la révélation de ces choses. L'église n'échoue pas. Quand l'église prie là par l'esprit. Je ne dis pas prier en langue. Je dis prier par l'esprit. Quand l'église prie là par l'esprit, l'église n'échouera pas. Parce qu'au moment où tu rentreras en esprit, Dieu te révélera tout ce qui se passe au-dessus de ta maison, tout ce qui se passe dans ta communauté, tout ce qui se passe dans les environs de chez toi, tout ce qui se passe avec ton dossier, tout ce qui se passe avec la situation que tu es en train de vivre, il te le révélera. Le Saint-Esprit prend la connaissance en Dieu et il l'amène en toi. Et le diable est surpris que tu pries avec autant de précision. Ah, Satan est choqué. Satan est choqué quand tu localises ses projets. Satan est choqué quand tu as des informations que lui seul et ses conseillers et ses démons les plus farouches ont partagé dans le secret.
Mais Dieu prend ces informations secrètes du diable et il vient te les révéler pour que tu les renverses, pour que tu les renverses, pour que tu domines sur eux. La prière par l'esprit, bien-aimé, c'est la prière qui nous facilite les choses. Elle rend les choses faciles. Parce que dès que la chose est révélée, dès que la chose est connue, la puissance est disponible. La puissance est disponible. Si nous souffrons tant, c'est parce que nous ignorons tellement de choses sur nous-mêmes. C'est parce que nous ignorons tellement de choses sur Dieu. Et c'est ce qui fait que le chrétien est dans l'échec. L'église vit des connexions momentanées. Les chrétiens vivent des connexions momentanées. Un moment tu sens l'option, un moment tu ne sens plus. Un moment tu sens la connexion, un moment tu ne sens plus. Mais celui qui est connecté à l'Esprit de Dieu la ressent partout. Quel que soit l'endroit où il est, il la ressent. Quel que soit l'endroit où il est, il la ressent. Il monte dans le taxi, il la ressent. Il descend, il la ressent. Il est dans le travail, il la ressent. Il est sur son lit, il la ressent. Il est à la douche, il la ressent. Quand tu es connecté à l'Esprit de Dieu, ta prière devient un tsunami pour le royaume de Satan. Un tsunami pour le royaume de Satan. Oh, tu deviens un objet de frayeur. Un objet de frayeur. Quand tu apparais, le diable sait que le gars qui connaît Dieu est là. Le gars qui connaît les secrets est là. Il va encore nous confondre. Il va encore nous confondre. Est-ce que tu es quelqu'un qui connaît les secrets? Est-ce que tu es quelqu'un qui connaît les informations secrètes? Les secrets de Dieu sur ta vie. Les secrets de Dieu sur ta santé. Les secrets de Dieu sur ton travail. Est-ce que tu les connais? Les secrets de Dieu, est-ce que tu les connais? Woo! Alléluia. Dieu veut nous communiquer les secrets avant de prier. Parce que quand nous prions sans les secrets sur une situation de nos vies, nous perdons du temps. Quand quelqu'un prie avec le tête seulement, il marche comme un aveugle à tâtons. Aujourd'hui ça peut marcher, demain ça ne peut pas marcher. Après demain ça peut marcher, sinon demain ça ne marche pas. Quand tu pries comme ça, bien-aimé, ton taux d'échec sera plus grand que ton taux de succès. Je te dis, ton taux d'échec sera plus grand que ton taux de succès. Quand tu pries par l'esprit, c'est l'inverse. Ton taux de succès, ton taux de succès devient plus grand que ton taux d'échec. Et cela, il a chrétien. Plus tu rentreras dans sa présence, plus il te communiquera des informations, mieux tu pourras affronter le monde, mieux tu pourras prier. Parce que prier, c'est faire descendre Dieu sur la terre. Prier, c'est donner à Dieu l'opportunité de changer une circonstance, de changer une situation, afin que son nom soit glorifié. Prier, ce n'est pas te faire voir devant Dieu. Prier, ce n'est pas te faire voir devant Dieu. Prier, ce n'est pas montrer aux hommes que tu cries le plus fort. Prier, c'est rendre Dieu manifeste sur la terre. Et Dieu ne peut être manifeste qu'à travers sa volonté, son programme, son dessein pour la journée, pour la semaine, pour le mois, pour ma famille, pour ma situation. Dieu doit me renseigner. Et pour cela, il faut que l'Esprit de Dieu rentre au contact de l'Esprit de l'homme et que les deux ne forment plus qu'un. Que les deux ne forment plus qu'un. Que les deux ne forment plus qu'un. Dis avec moi, je ne veux former que un avec l'Esprit de Dieu. Je ne veux former que un avec l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu émaillote mon esprit, enveloppe mon esprit, avec que ma volonté soit fondue dans la volonté de Dieu. Que mes désirs soient fondus dans les désirs de Dieu. Afin que mes prières ne soient plus le produit de ma volonté, de mes désirs, mais celui de Dieu. Alléluia.